Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés, merci pour ceux qui commentent les vidéos, très 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 important. Donnez votre point de vue, mais restez courtois et poli, s'il vous plaît. Merci aussi pour ceux qui partagent les vidéos. Très, très, très important. Si vous pensez qu'une vidéo vous a d'abord touché, qu'elle a pu vous servir à quelque chose, alors ne manquez pas comme ça de la relayer en masse à ceux que vous pensez qu'ils peuvent aussi en profiter. Merci pour tous ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir avoir des entretiens pour comme ça aussi approfondir ma connaissance du genre humain et aussi de profiter de vos expériences. Comme je vous ai dit, le vice-versa est également toujours à la quête de la vérité, de la lumière et de la connaissance. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais complètement posséder. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler ici, dans cette vidéo, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce qu'on peut reconnaître un zombie par son accoutrement? Est-ce qu'on peut reconnaître comme ça une meute d'hyènes aussi par leur manière de s'habiller, de paraître hein, par le vêtement? Est-ce qu'on peut reconnaître aussi une vipère ancienne par sa manière de se présenter au monde? Est-ce qu'on peut reconnaître le zombie dans son habillement? C'est pas facile de le dire. Mais on va voir ici, dans cette vidéo, que le processus de zombification planétaire est en marche. Et beaucoup de personnes vont adopter des comportements vestimentaires de zombies sans s'en rendre compte parce que ces personnes sont zombifiées. Et on va aussi essayer de voir que cela va aussi arriver même dans la religion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent encore qu'on parle de la religion et de la perversion narcissique parce que c'est très très lié, la perversion narcissique et la religion. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a seulement deux religions dans le monde du cosmos, dans le monde supérieur. Deux religions. Dans le monde dont nous vivons sur cette terre, hein, sur on peut dire cette dimension, nous avons des centaines de milliers de religions. Et pourquoi sont ces religions? À quoi servent-elles? Les religions servent à zombifier des personnes, des masses. Mais quelles sont les deux religions? Les deux vraies religions qui sont reconnues vraiment devant le grand maître des Lumières, le Père, le Créateur des Lumières. Il y a la religion du mensonge, la religion de la vérité, ou la religion de la lumière et la religion des ténèbres. Le reste des religions dont vous connaissez les noms n'ont pas de sens. Pourquoi? C'est peut-être un peu très radical de le dire, mais nous allons voir que les religions ont été créées. Elles ont été créées, nous avons déjà des religions depuis
les premiers hommes. Hein. Après, il y a eu justement des religions qui se sont créées. Je ne vais pas ici entrer très très spécifiquement. On va reparler de ça dans une autre vidéo pour faire un peu un cours de religion, un cours d'histoire. Mais ici, on va un peu parler de la généralité et comment le pervers narcissique se sert de la religion pour endormir les consciences et les intelligences et les esprits des hommes. Parce que, comme je vous dis, il y a la religion qui endort, qui zombifie. Il y a le téléviseur qui zombifie, les médias qui zombifient. Et aussi, il y a le manque de lumière qui fait à ce que certaines personnes soient complètement dans l'ignorance et qu'elles soient zombifiées. Vous savez, les zombies fonctionnent toujours dans le noir, où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'on est dans l'ignorance totale. Dans l'ignorance, d'abord, de qui on est, d'où on vient et d'où on va. Et c'est ça que le pervers narcissique va utiliser. Le pervers narcissique va vous dire, il vous recrée un passé, il vous recrée un présent et il vous crée un futur. Il va comme ça vous manipuler avec ses dogmes, avec des choses qui n'ont pas de sens. Parce que je vais vous dire, toutes les personnes, tout le monde actuel, chacun qui se croit dans une religion X ou une religion Y, toutes ces personnes se comportent de la même manière. Et encore pire, il y a encore des personnes encore qui sont plus poussées dans cet état de zombification et qui sont devenues des fanatiques, des extrémistes et vraiment des personnes très, très, très dangereuses pour l'humanité. Mais derrière tout ça, c'est le pervers narcissique qui manipule les masses. Et nous avons aussi la religion du football. Nous avons aussi cette religion, la religion du divertissement. Hein. Donc ça, c'est aussi une religion qui est comme ça, entretenue par le pervers narcissique. Alors, on va voir ici que beaucoup de personnes, et juste une petite parenthèse, depuis la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires. Et il y a eu une personne qui s'est vraiment démarquée de toutes les autres et qui a professé son propre Dieu, qui a professé la personne à qui elle s'attache, cette personne justement. Mais on a essayé de voir dans la suite des commentaires une certaine nervosité, une certaine colère, une certaine... vraiment, on a remarqué, rien que par les écrits, que la personne n'était pas vraiment spirituelle. Pas de patience, pas de tolérance. Alors on dit, mon Dieu, c'est mon Dieu et c'est lui qui est le Dieu de tout le monde. Et si vous ne croyez pas, vous êtes perdu. Je vais vous demander quelque chose, je vais vous poser une question. Un homme qui dit à un autre homme qu'il est perdu parce qu'il croit à quelque chose qu'il n'a pas encore vu, alors là, ça veut dire que il est arrivé à un niveau de zombification qui va demander encore beaucoup plus de vidéos. Et on va parler de ça cette année parce qu'on va aller maintenant dans les thèmes qui relèvent un peu de la nourriture, la nourriture vraiment pour les gens matures, de la viande solide. Ici, on parle de la perversion narcissique, mais on parle en grandeur nature. Et on va voir ici que même dans tout ce qui va être véhiculé par les informations que vous percevez par la télé, va influencer donc le comportement de beaucoup de personnes. Et nous allons voir ici que dans la religion, si vous remarquez bien, ou bien je vais parler autrement.
les couples qui rompent, les divorces qui se passent ici, sur Terre, on dit maintenant à peu près 50% des couples divorcent, on va voir que même dans ces 50% des divorces, il y a peut-être 45% qui se disent religieux et encore plus même qui se disent spirituels et qui se disent sauvés et qui se disent enfants de Dieu. Et si on va encore plus fort, on va encore pousser la réflexion un peu plus fort pour que on ait comme ça des éléments, hein, des flashs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont encore venir donner leur avis. Donnez votre avis, mais ne forcez pas les gens à vous suivre. Ça, c'est une plateforme pour tout le monde, que vous soyez bouddhiste, musulman, chrétien, juif, orthodoxe, et j'en passe, et hindou. Ici, on est en train d'analyser les faits actuels. Et on se pose des questions. Et rien que les zombies ne se remettent jamais en question. Les zombies pensent qu'elles ont la lumière parfaite, qu'elles ont complètement la connaissance qui les donne le droit de se dire qu'elles sont sauvées. Sauvées de quoi? On ne sait pas. Elles se disent sauvées de quelque chose dont elles pratiquent encore tous les jours. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Vous savez, maintenant la déviance est arrivée à un niveau où on n'arrive plus encore à comprendre des choses. Et c'est pour cela que on va voir que, comme j'étais en train de dire, beaucoup de personnes qui se croient religieux vont même parfois dans leur foyer, vont montrer une certaine image qui est vraiment, on peut dire complètement en contraste avec ce qu'elles professent. Parce que j'ai déjà même reçu beaucoup de témoignages de personnes. J'étais marié à un pasteur pendant 20 ans, 25 ans. Voilà, il faisait son petit jeu dehors, ses escapades. Et puis, voilà, je souffrais à la maison avec les enfants. J'étais avec un guide religieux et il faisait ceci et il faisait cela. Alors, ce sont des guides religieux qui devaient en principe garder leur famille, garder leur foyer. Mais on voit ici qu'ils font les mêmes choses qu'ils reprochent aux autres, qu'ils disent qu'eux, ils sont perdus parce qu'ils ne croient pas en ce qu'eux, ils croient. Vous voyez un peu où ça va? J'espère que vous essayez un peu de me suivre dans mon analyse, parce que ici, c'est une analyse ouverte, hein. Les gens, on vous dit, par exemple, on vous dit que vous êtes perdu parce que vous ne croyez pas en tel Dieu ou en tel Dieu. Mais cette personne, si vous allez crier à minuit chez cette personne qui est bien, qui se sent bien en fait chez elle, allez crier parce que vous êtes peut-être agressé et surtout même ici en Europe, allez crier devant ce portail, même s'il y a des agresseurs, la personne qui se dit très religieux ne va même pas vous ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Pourquoi il a peur s'il croit qu'il est en relation avec la divinité qui va le soutenir ou bien qui va le délivrer parce qu'il va, comme ça, là, aider une autre personne qui est en danger. J'espère que vous suivez un peu la réflexion. Si vous croyez que vous êtes justement, on peut dire, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par la grande divinité. Et vous dites que vous croyez en cette divinité et cette divinité est la meilleure. Et vous êtes sauvé et voilà, tout est bien pour vous, tout est rose. Vous êtes le spirituel, vous êtes le meilleur, hein. Mais pourquoi vous allez encore avoir peur de sortir? Pourquoi vous allez avoir peur de sortir? Et pourquoi vous allez travailler? Pourquoi vous ne priez pas et vous avez directement... Et puis, il y a des paroles. On vous dit,
il y a ceci qui va se passer et il y a beaucoup de femmes aussi pour juste parler du cas de l'Afrique ici. Il y a beaucoup de ces religions, de ces nouvelles religions, de ces sectes pernicieuses et vraiment très 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 zombifiques qui comme ça qui détruisent des familles, qui détruisent, qui séparent les parents de leurs enfants. Parce qu'on va vous dire, voilà, j'ai lu dans tel verset, j'ai lu dans tel chapitre, dans telle sourate, que ta maman est une méchante femme, ton papa est un sorcier, ta sœur te veut du mal, et puis c'est tout le monde qui te veut du mal, alors il faut sortir de cette famille. Parfois, c'est faux. Parfois, ce ne sont même pas des familles, des pervers narcissiques, des médiennes, où il faudrait justement sortir parce qu'on est en danger. Mais on va voir que ici, le guide spirituel, le maître zombificateur, va comme ça détourner les âmes pour qu'ils puissent encore les endormir, endormir leur conscience, endormir même leur intelligence. Parce qu'il y a des centaines de cas, des milliers de cas et des millions de cas. Des personnes, au lieu qu'elles aillent travailler, sont restées à la maison pour prier parce qu'elles pensaient qu'elles allaient avoir le plat de nourriture allait atterrir, ou bien, je ne sais pas, les côtelettes de veau ou les pommes allaient atterrir comme ça, là, je ne sais pas, dans le frigo, et puis voilà, tout allait être déjà préparé. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, qui ont des problèmes même d'enfantement qu'on peut soigner maintenant avec beaucoup de traitements, parfois avec des petites opérations chirurgicales qu'on peut. Hein, je ne parle pas d'autres choses, hein, je parle pas, mais je parle de ce qui est qu'on peut soigner avec la technique médicinale d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut utiliser, mais le gourou va vous demander de prier. Le gourou va vous demander de prier alors que vous devez prendre peut-être un médicament pour que vous soyez guéri. Et il y a beaucoup qui en meurent. Il y a beaucoup qui en souffrent de cela, et surtout en Afrique, et même ici en Europe, et partout dans tout le monde. On voit que le zombie, hein, le maître zombie même, le zombificateur lui-même, est quelqu'un qui ne considère pas la religion, mais qui se sert de la religion pour envenimer les gens. Donc, on a un problème. On a un problème. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont dans la religion vraiment des fanatiques, hein, qui croient vraiment bec et ongles qu'elles sont sauvées et puis les autres sont perdus. Et quand vous allez dans l'autre religion vous dit, nous on croit qu'on a la vérité et ce sont les autres qui sont perdus. Et les autres disent que nous, on a la bonne, la meilleure religion et ce sont les autres qui sont perdus. Alors vous voyez ce qui se passe. La zombification planétaire. Et on voit aussi dans la manière de s'habiller, seulement la manière de s'habiller de certains guides religieux montre déjà qu'ils sont des zombies, hein, parce qu'en fait, on ne s'habille pas comme ça, hein, on s'habille normalement. Et par contre, ceux qui sont zombifiés vont plutôt s'habiller d'une manière vraiment très indécente. Pourquoi? Parce qu'il faudrait un peu aller regarder dans les cercles religieux comment les femmes s'habillent. Il faudrait aller regarder, jeter un coup d'œil comment les femmes s'habillent. Vous allez vous demander, mais c'était une séance de striptease ou bien c'est une séance religieuse? Il faut regarder un peu, il faut un peu observer comment ce genre de personnes s'habillent le dimanche ou bien le samedi pour sortir, pour aller dans un culte religieux. Et vous pensez que quand vous allez dans avec ces accoutrements, ces habillements très, 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 on peut dire,
qui démontre, qui dessine complètement tout le corps d'une femme, vous pensez que la divinité ne va pas être choquée? Et vous, vous priez, et vous faites vos incantations, et ceux qui sont restés à la maison le dimanche et qui ne sont pas partis, alors vous les considérez comme c'est eux qui sont perdus. Alors que vous, vous êtes perdus parce qu'on voit seulement par votre habillement que vous êtes complètement dézombifié, même désaxé, et que vous n'avez pas de rapport entre votre niveau de conscience qui devrait se penser qu'elle va justement vers la divinité et votre intelligence qui est complètement déconnectée des rapports même de la société pour pouvoir établir une certaine marge ou bien une certaine valeur pour décider d'aller dans tel ou tel endroit avec une certaine décence. Donc, vous voyez, le rapport de la conscience et de l'intelligence est complètement perdu parce que on est juste dans la croyance. On est complètement zombifié. On n'a plus rien d'autre. Si on n'a pas son bouquin qu'on peut lire pour, soi-disant, entrer en communication avec la divinité, alors on ne peut plus rien faire parce que l'intelligence même ne fonctionne pas. Tout est dysfonctionnel dans les têtes de la plupart des personnes qui suivent ce genre de religion. Donc, on voit ici que la zombification est vraiment très poussée dans les milieux religieux. Et pour clore cette vidéo, on va voir que méfiez-vous vraiment de tout cela, comme je vous ai toujours dit, qui sont très intolérants, qui ne tolèrent pas les autres, qui veulent qui veulent faire du prosélytisme. Il faut qu'on croie absolument à ce qu'ils croient. Et les mêmes qui disent qu'ils sont sauvés, ce sont les mêmes qui font les mêmes choses que tout le monde. Donc, même ceux qui ne disent pas qu'ils sont religieux, font même encore mieux que ceux qui disent qu'ils sont religieux. Alors, est-ce que la religion sert à quelque chose? Quand on arrive maintenant à la conclusion, la religion, ça sert à quoi? Ça vous donne quelle place, on peut dire même dans la spiritualité, par rapport à qui et par rapport à quoi? La religion ne peut jamais vous sauver. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On va revenir très prochainement. Vous voyez, on est un peu en train de foncer, hein, parce que je vous ai dit, on va plus trop s'occuper du pervers narcissique dans les relations intimes et dans les relations vraiment de couple et tout. Mais on veut maintenant comprendre plus de choses, comment le pervers narcissique même, dans son ensemble, dans sa grandeur, dans sa pyramide, parce que toutes les religions sont formées en pyramide. Il ne faut jamais oublier, toutes les organisations qui sont formées en pyramide, alors là, il y a toujours une zombification, une perversion et aussi un narcissisme très pervers qui se manifeste à l'intérieur. Parce que si on va voir maintenant dans cette représentation de la religion, qu'est-ce qui se passe? En haut, nous avons qui? Le donneur d'ordre. En bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout à la gauche, nous avons les pervers narcissiques, ces guides religieux. À droite, nous avons qui? Nous avons justement ceux qui les suivent, hein, qui les suivent consciemment parce qu'ils savent ce qu'ils en retirent de cela, donc en fait les complices. Et au cercle de cette pyramide, de cette triangulation vampirique religieuse qui est à l'intérieur, ce sont les masses et les masses de fidèles qui ont été complètement zombifiés et qui sont persécutés et qui sont complètement désappropriés et qui n'ont même plus d'âme, qui n'ont même plus de ressources, même financières, parce que qu'est-ce que dit le pervers narcissique, le religieux? Apporte, et moi je vais te donner le salut.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous souhaite encore tout de bon. À très bientôt. Bisous. Bye.